Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem mais aujourd'hui on va parler de foie gras et je parle pas de canard, je parle tout simplement de vous, en tout cas de nous les humains et de cette problématique qui est quand même de plus en plus fréquente à avoir le foie gras avec les conséquences que ça peut avoir. Et dans cette vidéo on va s'arrêter sur la manière de faire machine arrière, comment justement revenir sur un foie plus sain. Alors déjà on va expliquer c'est quoi cette histoire de foie gras. Eh bien, c'est simple, tout est dans le titre. Le foie qui devient gras, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on a un stockage qui se fait justement dans le foie sous forme de graisse. Je vais y venir juste après, comment ça se fait, pourquoi. Mais vous allez voir que ça touche du monde. Si on prend les obèses, en France, c'est 80% quasiment des obèses, voire même un peu plus, qui ont ce qu'on appelle une stéatose hépatique, le foie gras. Et les diabétiques, c'est environ 60% des diabétiques qui ont ce problème de stéatose hépatique. Donc, voilà quand même les deux grands facteurs principaux de foie gras ou, en langage, on va dire médical, stéatose hépatique. On est surtout sur 1, l'obésité, 2, le diabète. À ça, on peut rajouter ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Mais en fait, ça comprend les deux choses que je viens de citer. Le syndrome métabolique, c'est un ensemble de choses. Obésité, résistance à l'insuline, diabète de type 2, mauvais cholestérol, enfin beaucoup de triglycérides, baisse du bon cholestérol, hypertension artérielle. Bon, vous mélangez tout ça, ça fait du syndrome métabolique. Donc, on est sur ça. Et qu'est-ce qui va se passer en fait comme phénomène justement qui nous amène à avoir ce foie qui se transforme en foie gras? En fait, vous allez ingérer une grande quantité de sucre, de glucides, d'accord? Et tout simplement, faut le stocker. Voilà, en fait, l'explication, on va dire, physique de cette maladie, elle est assez simple. Donc, un apport important en glucides et du coup la nécessité de le stocker. De quelle manière? Eh bien sous forme de graisse justement au niveau du foie. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup la stéatose hépatique chez le diabétique, hyperglycémie, résistance à l'insuline, obésité, souvent c'est corrélé, en tout cas les choses se rejoignent. Bon, voilà, et c'est vrai que c'est un problème. Pourquoi la stéatose hépatique, c'est un problème? Vous imaginez qu'avoir le foie gras, c'est pas normal, entre guillemets. Ça peut amener à avoir ce qu'on appelle des hépatites, donc une inflammation vraiment, dysfonctionnement du foie. Dans des formes beaucoup plus sévères, on peut arriver à la cirrhose. Et, oh désolé, c'est Paris, il y a toujours des sirènes ici, je me suis mis à côté de la fenêtre, c'était pas une bonne idée. J'espère que vous m'entendez, je continue en tout cas. On peut arriver au stade de cirrhose et on peut arriver au stade de carcinome hépatique, cancer du foie. Donc, désolé si je vous fais peur, là on est sur les formes quand même assez évoluées. Mais voilà, en fait, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça que je fais une vidéo sur comment revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'il y a un traitement pour justement lutter contre la stéatose hépatique? Non, il n'y a pas de traitement pour revenir en arrière. Ce qu'il faut faire, c'est changer le mode de vie et les habitudes. Donc, ce qui est important, vous avez retenu, obésité, diabète. Ce qui est important, c'est perdre du poids. Perdre du poids et diminuer les apports en sucre, en glucides. Surtout, il y a quelque chose vraiment, il faut arrêter, c'est le soda. Le soda, en tout cas sucré, ça bousille le foie. Donc, arrêtez les sucres, la consommation importante de glucides. Je vous ai dit, le mécanisme, je n'ai pas voulu être trop technique, mais ça reste assez simple. Ingestion de glucides en grande quantité, vous ne les consommez pas, vous les stockez, il faut bien les ranger quelque part. On va les ranger au niveau du foie sous forme justement de graisse. Donc, on diminue les apports en glucides et on augmente l'activité physique et on perd du poids. Donc ça, c'est vraiment les grandes règles pour revenir en arrière. Et si on a un stade peu évolué de la stéatose hépatique, qui va se manifester comment? Vous faites une prise de sang, on voit que vous avez les transaminases qui sont un petit peu augmentées. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les causes d'élévation des transaminases, je vous invite à aller la voir. On voit les transaminases, elles sont un peu augmentées. On se dit, on va faire une échographie histoire de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du foie. Là, on passe la sonde d'échographie sur le foie. On voit un foie gros, un peu brillant. On se dit, stéatose hépatique. Ok, bon, on va essayer de changer tout ça. On met en place les règles hygiéno-diététiques. On perd du poids. On ingère moins de glucides. Et puis, on fait ça sur plusieurs semaines, mois. On refait un contrôle et on espère que les choses reviennent dans l'ordre. Et tout ça dans le but d'éviter d'arriver aux étapes que j'ai citées, c'est-à-dire
fibrose hépatique, hépatite, cirrhose, cancer, etc. Bon, on espère ne pas en arriver là. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.